Je disais 2 Rois 4, à partir du premier verset. C'est l'histoire du prophète Élisée et de la veuve. Lisons ensemble, allons-y. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3. Il dit, va demander au dehors de vase, chez tous les voisins de vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Acclamons très fort cette parole. Je disais, acclamer une parole qui va te bénir maintenant dans les secondes qui suivent. Une parole qui va ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie. Une parole qui va produire les miracles. L'histoire du prophète Élisée et la veuve. Cette histoire est une des histoires qui commence mal mais qui finit bien. Alléluia. Qui commence mal mais qui finit. Elle commence mal pourquoi? Parce que cette femme a perdu son mari. Ce que son mari avait de positif, c'est que son mari était un des serviteurs auprès du prophète. Son mari servait le Seigneur. C'est une histoire qui, d'emblée, je peux le dire, nous démontre que lorsqu'on sert le Seigneur, même après toi, le combat de ta famille, le combat de tes enfants sera l'affaire du Seigneur. J'aimerais encourager ceux qui sont sortis hier pour apporter la parole du Seigneur. Faites de cela un style de vie. Et le Seigneur lui-même s'occupera de vous, non seulement de vous, mais aussi de votre descendance. L'alliance avec Dieu, et surtout dans le domaine du service, c'est une alliance qui attire le Seigneur à accomplir des choses dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui viennent après nous. Voilà pourquoi servir Dieu, j'ai entendu le pasteur en parler il y a quelques jours ici, servir Dieu est un privilège. Regarde les voisins, dis-lui, servir Dieu est un privilège. Regarde celui qui en a rien dit, mon frère, ma soeur, servir Dieu c'est un privilège. Lorsque nous comprenons en quoi nous sommes impliqués en servant le Seigneur, nous serons à mesure de déclarer comme Josué l'a fait dans son livre, en regardant tout Israël dans les yeux, en leur disant, si vous voulez aller vers notre Dieu, faites-le. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Quelqu'un qui a compris ce que Dieu apporte dans sa vie. Je dirais même mieux d'abord, ce que Dieu est pour lui. Ce que Dieu apporte dans sa vie. Il n'a pas le choix que de le servir. Un vrai croyant ne peut pas rester sans servir le Seigneur. Un vrai chrétien ne sert pas seulement le Seigneur parce que le pasteur l'a délégué. C'est mon affaire avec celui qui me sauve. Celui qui me donne la vie. Et j'ai besoin qu'il reste le Dieu de ma famille. J'ai besoin qu'il agisse à l'égard de mes enfants. Même si je ne suis pas là. Voilà pourquoi, à son amour qu'il a manifesté, je réponds par les services. À son amour qu'il a manifesté la croix, qu'est-ce que je fais? Je réponds par les services. Je le sers. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Les points positifs que nous pouvons souligner dans cette histoire, parce qu'il y a aussi des points négatifs, c'est que cet homme, l'époux de cette femme qui est décédée, était un serviteur de l'Éternel auprès du prophète. La Bible dit une femme de la communauté des prophètes. De la communauté des prophètes. Ça veut dire, on pouvait retracer le groupe à laquelle elle était. Il faisait partie de la communauté des prophètes. Dans l'autre version, on dit de l'ensemble des prophètes. Cria à Élisée. Elle ne vient pas le dire, elle ne vient pas parler au prophète calmement, elle ne vient pas comme quelqu'un dans la vie duquel tout était bien. Mais l'expression, l'approche de la femme démontre la douleur dans son cœur. La Bible dit, elle cria à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Deuxième élément, non seulement qu'il servait le Seigneur, mais il craignait l'Éternel. Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui, sers le Seigneur dans la crainte de Dieu. Dis-le pour toi-même, je dois servir le Seigneur dans la crainte de Dieu. Parce qu'on peut servir le Seigneur sans les craindre. On peut servir le Seigneur dans l'hypocrisie. On peut servir le Seigneur le jour on sert le Seigneur, la nuit on vole. Dis au voisin, sers Dieu dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu n'est rien d'autre que l'amour qu'on a pour Dieu. Et cela n'est pas caché. Lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on aime Dieu, on peut le voir. Voilà pourquoi la femme l'atteste au prophète. La femme le dit au prophète, elle dit pardon au prophète en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais. Tu sais, que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Tu sais. Donc, l'amour ou la crainte que son serviteur avait à l'égard de Dieu était connu. Non seulement par Dieu, non seulement par l'Éternel, mais aussi par les prophètes. Quand tu crains Dieu, tu n'as pas besoin de faire la publicité. Dieu le sait, le diable le saura. Et ceux qui sont autour de toi sauront que cette sœur-là, on peut tout dire, elle aime Dieu. Ce frère-là craint le Seigneur, on peut tout dire. Il est toujours là à l'église, il est stable, il ne bouge pas. Il sert le Seigneur, lui et sa famille. L'amour ou la crainte de Dieu est manifeste. Et ce n'est pas caché. Alléluia. Tu sais que mon mari qui est mort, tu sais qu'il craignait l'Éternel. Ces disciples de prophètes craignaient Dieu. C'est-à-dire qu'ils servaient Dieu dans la pureté. Craindre Dieu égale aimer Dieu. Craindre Dieu, c'est aussi le servir dans la pureté. Dis avec moi dans la pureté. Lorsqu'on parle de la pureté, la première pensée qui traverse le cœur de chrétien, c'est seulement le péché le plus sale, comme l'adultère, l'impudicité. La pureté, c'est d'abord l'état du cœur. Regarde le voisin, dis-lui, la pureté, c'est d'abord l'état du cœur. Nous avons des chrétiens rancuniers. Des chrétiens qui sont dans la même église, mais qui ne se parlent pas. Ou bien un groupe qui ne parle pas à un frère. La pureté, c'est d'abord l'état du cœur. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois. Alléluia. Je suis déjà en train de prêcher. Et l'apôtre Jean est en train de dire dans son livre que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Tu es où dans les ténèbres? Du moment où tu commences à développer de la haine envers une sœur,
tu développes de la haine, tu te plonges dans les ténèbres. Tu peux parler en langue comme tu veux. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens, en fouillant simplement l'impudicité, mais en laissant leur cœur développer la rancune, la jalousie, la méchanceté. Toujours avec le parler en langue, mais ils constatent que leur vie n'évolue pas. Parce que Dieu ne peut pas opérer dans ta vie. Ton cœur n'est pas pur. Dieu ne peut pas se manifester malgré le nombre d'heures. Ça sera des bruits inutiles. Ton cœur n'est pas pur. Dieu répond aux prières selon le principe que lui-même il a établi. Dieu voit le cœur. Et dit au voisin, Dieu voit le cœur. Au prophète Samuel, Dieu a dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Moi, je regarde au cœur. Regarde celui qui est à l'enfant en arrière, dit lui, Dieu voit le cœur. Dieu regarde le cœur. Et le prophète Salomon a dit, l'homme doit garder son cœur plus que toute autre chose. Tu veux marcher dans la pureté, tu veux servir Dieu dans la pureté, garde ton cœur. Même quand tu vois quelqu'un qui t'offense, ne développe jamais. C'est naturel. Le début de haine peut venir. Quelqu'un qui te fait le mal, naturellement, nous prenons le défensif. Nous voulons aussi répliquer par le mal. Mais comme j'aime dire, tu ne peux pas battre le porc dans la boue. Tu ne peux pas battre Satan en ayant le cœur de Satan. Parce que vous allez dire amen. Quand le diable veut t'avoir, il t'amène dans son terrain. Il va sombrer ton cœur. Il va te pousser dans la méchanceté. Joseph, ses frères l'ont trahi. Son frère l'ont vendu. Mais il a pu garder son cœur pur. C'est possible, malgré le mal que on te fait endurer, que tu ne ressembles pas à ceux qui te font le mal. C'est possible. C'est ça que prendrait le Seigneur. C'est possible, malgré la trahison. C'est possible, malgré l'injustice, que tu ne puisses pas développer, que tu ne puisses pas avoir le même cœur que ceux qui te font subir cette injustice. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent quoi? Le source de la vie. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Allons-y, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Le source de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Si le diable veut détruire quelqu'un, il est malin. Il sait que toi, tu ne vas pas aller dans les boîtes de nuit. Il sait que le frère ou la sœur ne va pas tomber dans l'impudicité. Mais il va sombrer ton cœur. Regarde comment on te parle. Regarde comment on te traite. Regarde, il empoisonne ton cœur. Voilà pourquoi dans la vie, toute personne qui est auprès de toi et qui te pousse à haïr quelqu'un, sépare toi sans hésitation d'une telle personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute personne qui, par ses paroles, ne fait que remonter le faute des autres, c'est un envoyé du diable sans salaire. Et des fois, tu peux te retrouver en train d'haïr quelqu'un, de détester quelqu'un. Non pas parce que tu voulais vraiment le détester. Parce qu'il y a quelqu'un qui attise les faits. Ah vraiment, moi, si c'était moi, la manière dont ton mari se comporte, moi vraiment, toi vraiment, voilà pourquoi tu n'as pas de mari. Chrétiens, soyons chrétiens et reflétons réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Le mal peut venir à un moment dans mon cœur, mais demeurer dans le mal, commencer à concevoir le mal, tu es à l'aise. Tu commences même à décapiter des gens. Si je pouvais la voir, j'allais lui arracher les oreilles. Ah bon? Tu vas arracher les oreilles. Dans tout ça, tu es enfant de Dieu. Dans tout ça, tu es enfant de Dieu. L'apôtre Jean dit que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Craindre Dieu, c'est le servir dans la pureté. Et la pureté passe par l'état de notre cœur. Merci pour ce texte. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? 1 Jean 2, verset 11. Il y a une onction ici. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont... Donc, la haine aveugle, la haine aveugle, la haine aveugle. Quand quelqu'un développe la haine, ta vision, tu la perds.
la vision de ta destinée, tu la perds. C'est ce que Jean nous révèle ici. La haine t'aveugle par rapport à ta destinée. Tu détestes quelqu'un, mais tu deviens aveugle par rapport à ta destinée. Tu ne sauras pas comment avancer. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de retard dans nos vies. Beaucoup de retard. Pourquoi? Nos cœurs sont pleins de haine. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur Jésus. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur. Peu importe le mal qu'on a causé dans ma vie, dans le passé ou dans le présent, je prends la résolution de pardonner. Car moi-même, je fais le mal. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Et je libère toute personne qui a brisé mon cœur dans le passé. Je libère toute personne qui a attristé ma vie. De près ou de loin, je la libère. Je fais le choix de libérer dans le nom de Jésus. Attrape tes fois pour le Seigneur. Vous voyez, le diable connaît toutes ces choses. Il sait que quand tu as la haine, ta vision est aveuglée. Ça veut dire quoi? Dans ta progression, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Toi, tu développes un sentiment négatif à l'égard de quelqu'un, mais ta destinée est bloquée. Parce que qui dit l'absence de vision, Dieu est en train de dire en même temps que tu vas tâtonner. Ça va t'obliger à tâtonner, à faire le surplace. Un aveugle tâtonne. Ce que tu pouvais toucher, obtenir facilement, avec précision, sans souffrir, tu vas l'obtenir avec difficulté. Il y a certaines provocations dans la destinée. Il y a certaines personnes qui sont des pions involontaires de l'ennemi, que le diable peut envoyer comme ça, en famille, à l'église, partout, au travail, pour te provoquer, afin de détruire ton cœur. En fait, ce que le diable vit, c'est ton cœur. Servir Dieu dans la pureté, c'est garder son cœur. Et garder son cœur, ce n'est pas dit qu'on ne te fera pas les mal, on te fera les mal. Peut-être même le sentiment de vengeance peut commencer à remplir mon cœur, mais je dois faire le choix de me ressaisir et de chasser les ténèbres et de pardonner. Le pardon est un choix. Le pardon est un choix. C'est plus qu'un sentiment. Le pardon, c'est un choix. Je fais le choix de pardonner. Je ne veux pas ressembler à celui qui me fait le mal. Des fois même, ceux qui sont dans les ténèbres, ils connaissent ça. Ils peuvent te provoquer parce qu'ils savent que dès que tu as la haine, parce qu'il t'a provoqué, oui, tu as toutes les bonnes raisons d'haïr cet homme, d'haïr cette femme, qui a critiqué ta fille, qui a mal parlé à ton garçon, qui a mal parlé à ta femme, qui a mal parlé à ton mari. Tu te dis, j'ai une bonne raison. J'ai une bonne raison. Mais cette bonne raison donne l'ascendance, donne l'avantage à l'ennemi sur toi. Il va contrôler ton cœur. Un cœur sombre, c'est un cœur donné à Satan. Tu ne peux pas avoir Dieu avec toi lorsque ton cœur ressemble à l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon mari craignait le Seigneur. Le point négatif que nous retrouvons dans cette histoire, dans la vie de cet homme, c'est d'abord la mort. Oui, la mort est une fatalité, mais lorsqu'elle vient avant le temps, elle cause de dégâts et cause du tort à ceux qui restent. La Bible dit que cet homme est mort, il a laissé sa femme et ses enfants. Sans sécurité financière. Il est mort, il a laissé des enfants. On peut même sous-entendre par là qu'il est mort avant le temps. Parce que ses enfants n'étaient même pas en mesure de prendre soin de leur mère. Combien c'est bien de quitter la terre lorsque tu sais que les enfants que Dieu m'a donnés sont capables de s'assumer, sont capables de continuer là où moi je me suis arrêté, sont capables de faire
ce que moi je pouvais faire. Le Seigneur voudrait que les enfants soient, au fait, la continuité des parents. Je dirais même mieux, le Seigneur veut que les enfants ne s'arrêtent pas là où toi tu t'arrêtes. Que les enfants aillent plus loin que toi. Que les enfants soient capables de réaliser plus que les parents. Et un des écrivains de la Bible compare les enfants aux flèches qui sont dans le gibecière d'un tireur. Le tireur lance la flèche. Le point de départ de la flèche, c'est l'endroit où se trouve le tireur. Un archer. Mais la flèche va jusqu'à la cible où le tireur n'est pas. Ça veut dire que la flèche va plus loin que le tireur. Mais lorsqu'un père ou un parent quitte la terre et qu'il laisse encore les enfants jeunes, qu'il laisse les enfants non seulement qui sont jeunes, mais dans les problèmes, ça veut dire que cette mort est une mort prématurée. Dis avec moi, mort prématurée. Merci pour le texte. Est-ce qu'on peut le lire? Voici, les fils seront un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles. Est une récompense. Vous allez comprendre pourquoi le diable attaque les enfants. Parce que lorsque le diable attaque les enfants, il veut t'éteindre. Parce que toi, tu vas partir. La continuité de toi, c'est tes enfants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles. Est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse que Dieu te donne quand tu es encore fort. Afin qu'eux grandissent avec toi. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Tu vas voir comment ils vont monter. Tu vas voir comment ils vont se développer. Tu vas voir comment ils vont finir l'université. Comment ils vont devenir responsables. Comment ils vont commencer à investir dans l'immobilier, à devenir des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je suis en train de bénir tes enfants. Ce que je vais le dire, je les déclare sur tes enfants. Ne meurs pas sans avoir vu tes enfants grandir, devenir responsables. Avoir des enfants, des enfants. Au fait, que la longévité soit ton partage dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois vivre longtemps dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Une bénédiction que Dieu a promis à Israël, c'est la longévité. Et si Christ a fait que 33 ans sur la terre, tout ce que lui a subi, c'est dans le but de nous éviter de ne pas les subir. Il a porté nos faiblesses. Il a aussi accepté de quitter tôt, jeune, sur la terre. Et je t'interdis de quitter tôt sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le nombre de tes ennemis. Peu importe le nombre de batailles dans lesquelles tu t'inscris. Dans lesquelles le diable t'attaque. Je déclare qu'aucune bataille de ténèbres n'abrégera ta vie. Je peux même parler de la maladie. Je déclare dans les noms puissants de Jésus. Parce que nous parlons de Dieu qui veut que tu vives longtemps, que tes enfants grandissent, que tes enfants puissent s'assumer. Que le Seigneur te donne la victoire sur toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, soient bénies, ma soeur. Je dis bien toutes sortes de maladies. Que le Seigneur prolonge ta vie. Que le Seigneur prolonge ta vie. Je veux voir le bonheur de mes parents lorsque je vais avec mes enfants. Je vois la joie d'un grand-père de voir ses petits-fils. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde ce bonheur-là. Et vous savez, dans la Bible, plusieurs personnes, j'introduis aujourd'hui, on va continuer dimanche, je vais vous les démontrer. Il y a plusieurs personnages de la Bible qui n'ont pas eu l'opportunité de voir toutes 2 générations, 3 générations. Mais ils ont été avec Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut la sagesse pour vivre aussi longtemps. Il y a la part de Dieu en termes de longévité, mais il y a aussi la part de l'homme. Est-ce qu'on peut continuer? Il meurt et laisse un héritage de dette à sa famille. De telle sorte que le créancier menaçait de prendre les enfants comme des esclaves. Et la famille se retrouve dans une situation difficile
dans un double problème. Papa est parti, non seulement il est parti, mais il a laissé des dettes. Nous devons bien vivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs du Seigneur. Et nous ne devons pas aimer la pauvreté. Est-ce que vous allez dire amen? Nous ne devons pas aimer la pauvreté. Ne laisse pas la pauvreté derrière toi. Bats-toi pendant que tu es vivant. Laisse un bon héritage spirituel. Laisse aussi un bon héritage matériel et financier. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Si tu ne laisses rien à tes enfants, parce que toi, on ne t'avait rien laissé, au fait, c'est un retard que tu causes à tes enfants. La mentalité occidentale voudrait que le nombre d'enfants qui naissent soit proportionnel à l'épargne que les parents font pour ces enfants. Vous dites amen. Vous savez que j'ai dit vrai, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. Je dis seulement que c'est la mentalité occidentale. Alléluia. Sur d'autres dossiers, bon, les enfants viennent comme ça, on dit que c'est Dieu qui donne. Mais lorsqu'on va vérifier même les épargnes des enfants, qu'on nous propose ici par certains organismes, ce n'est pas aussi tous les parents qui le font. Il y a d'autres, dès qu'on l'appelle comme ça, la femme vient d'accoucher. Madame, est-ce qu'on peut passer? C'est pour aider tes enfants lorsqu'ils seront à l'université. Tu raccroches directement. Tu raccroches. On est en voleur. Tu incites même. Et puis l'enfant va grandir avec beaucoup de complexes. Tous ses amis ont des véhicules. Et l'enfant doit commencer à demander la grâce de Dieu pour arriver à l'université. Faire la même chose que son père, que sa mère. Ce message vient pour aider la famille. Il y a possibilité d'abord d'être là, d'être présent quand la famille a besoin de toi en tant que père. Quand la famille a besoin de toi en tant que mère. Mais il y a aussi possibilité de commencer à travailler pour ceux qui viendront après. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent que pour eux-mêmes. Et ils ne savent pas que les enfants que tu dis que Dieu m'a donné, ces enfants doivent quand même être fiers de leur père. Que papa est parti, ben, il nous a laissé quand même quelque chose. Spirituellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant. Pas seulement spirituellement. Je dis bien financièrement parlant, matériellement parlant, spirituellement parlant. Nous devons avoir dans l'église des chrétiens riches. Jésus s'est appauvri pour ça. Jésus a porté cette humiliation d'être le fils d'un charpentier. Afin que toi, tu sois un entrepreneur. Afin que toi, que tu sois une femme d'affaires. Afin que tu sois prospère. Dans 3 Jean, l'homme de Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère dans toutes choses, dans toutes choses. Regardez cet homme, il craint Dieu, mais pauvre, il craint Dieu. Avec un cœur pur, mais les mains sont vides. Les mains sont vides. Non seulement les mains sont vides, pire encore, il va s'endetter. Nous allons voir les conséquences de l'endettement. L'endettement est une malédiction. Dieu voisin, l'endettement est une malédiction. Car celui qui en a dit, lui, l'endettement est une malédiction. Dimanche prochain, nous allons prier pour l'endettement. Tous ceux qui ont des dettes, vous allez écrire ça sur un papier, sur une grosse feuille. Commencez même ce soir. Que l'ange de Dieu voie vraiment combien vous devez. Commencez à demander à l'ange de Dieu. Je n'ai pas encore commencé à mettre l'argent de côté, mais je dois déjà à quelqu'un 20 000. Je n'ai pas encore commencé à épargner. Je n'ai même pas mis 10 000 $ pour mes enfants, mais j'ai déjà la dette de 50 000. Écris ça en rouge. Dis à Dieu, ça urge. Il faut que je paie cette dette. L'endettement est une malédiction. Je vais vous le démontrer. Cette histoire nous apprend beaucoup de choses. On peut craindre le Seigneur, on peut être serviteur de Dieu. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que son serviteur manque? Dieu a dit, vous me servirez. Et je bénirai vos pains.
Dieu a promis de bénir ceux qui le servent. Donc on peut être dans une alliance, dans un contexte de la bénédiction, sans vivre la bénédiction. Alléluia. Et dans tout cela, il y a toujours la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Servir Dieu ne t'empêche pas d'investir aussi. De faire des bons placements. Servir Dieu ne t'empêche pas d'investir dans l'immobilier. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Le meilleur investissement, ce n'est pas dans les véhicules. Le meilleur investissement, ce n'est pas dans les vêtements. Il y en a qui dépensent $2 000, $3 000 pour une robe qu'elle va porter. Nos sœurs, est-ce que je peux parler? Pour une robe que tu vas porter une fois l'année. $3 000. Et personne ne saura que tu as investi $3 000. Tu as investi $3 000, mais dans ton compte, tu n'as que $10 000. Donc c'est un tiers de ton épargne que tu viens de dépenser. Regardez comment, des fois, nous-mêmes, nous sommes en train de nous appauvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme va mourir. Le premier problème que sa mort va causer, d'abord sa mort était un problème pour lui parce que, comme je dis, on sous-entend qu'il n'a pas vécu longtemps. Il a laissé des jeunes enfants incapables de s'assumer ni de prendre soin de leur mère. Donc, il y a un problème ici de la longévité. Tu peux bien planifier des choses à faire dans ta vie ou à réaliser avec ta famille. Si le Dieu qui nous prête la vie décide de te récupérer, tous tes plans tombent à l'eau. Tes calculs tomberont dans l'eau. D'abord, la longévité, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui accorde la vie. Voilà pourquoi sois en règle avec Dieu. Tu peux prendre toutes les précautions possibles pour ne pas toucher à la viande rouge afin d'éviter les cancers. Mais la mort peut venir par un accident. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Devons-nous être négligents? Non. Je suis en train de nous montrer dans l'ordre de grandeur la responsabilité ou encore ce qui fera que tu vives longtemps. D'abord Dieu, dis avec moi, d'abord Dieu. C'est pas pour rien que tu dois venir ici. Quand on dit prière, même le lundi, toi tu préfères, oh non, ils exagèrent. Non, on n'exagère pas. On est en train de t'aider à venir en ces lieux, d'invoquer celui qui te prête la vie. Celui qui peut faire que toi tu vives longtemps, plus que ton père, plus que ton grand-père, plus que ta grand-mère. Celui qui peut faire que malgré les diagnostics négatifs de ta santé, que tu restes quand même en vie. Parce que la Bible nous démontre qu'il y a un homme qui avait une maladie bizarre. De telle sorte qu'il a pris même un morceau d'assiette, il s'est gratté. Au fait, il était rendu déjà comme un mort. Mais le souffle de vie ne sortait pas de son cœur. Il s'appelle Job. La maladie n'a pas pu éteindre cet homme. Dieu a dit à Satan, tu peux tout, touche même à son corps, mais ne touche pas à sa vie. Donc, tu peux même être malade. Si Dieu dit tu ne vas pas mourir, les sorciers peuvent devenir 1000 fois sorciers. Ils peuvent multiplier des symptômes de virus contre toi, des flèches de tout genre. Ils peuvent attaquer tes jambes, ils peuvent attaquer ton dos, ils peuvent attaquer tes mains. Je disais, ils peuvent attaquer ta tête. Si celui qui a le dernier mot dit que le souffle de vie ne sortira pas de ce corps, tu resteras en vie. Oh, il y a certaines personnes qui restent en vie malgré la manigance, malgré toutes les stratégies du monde des ténèbres pour les éteindre. D'ailleurs, je déclare que Dieu te garde longtemps en vie. Que ta présence dérange tous ceux qui t'haïssent. J'ai dit, tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. À l'église, nous bénissons et les bénédictions que nous déclarons en ces lieux. Les anges de Dieu l'amènent à l'accomplissement. Quand je parle ici, ce n'est pas pour plaire à tes oreilles. J'ai dit que tu vives longtemps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, s'il y avait un plan cette semaine que toi tu devais mourir par un accident, s'il y avait un plan de ténèbres, sois béni que toi tu devais mourir dans le prochain mois de mars, j'ai t'interdit de mourir. J'ai dit, je t'interdis de mourir. Je suis la bouche que le Seigneur a choisie cet avant-midi pour prêcher. Alors je parle de la part du Seigneur. Tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Un accident peut venir. Tu resteras en vie. La voiture sera déclassée. Tu resteras en vie.
La maladie peut venir, tu resteras en vie. Les problèmes peuvent se multiplier. Je déclare que tu resteras en vie. Je dis que tu resteras en vie. Je viens de dire que tu resteras en vie. Tu vivras longtemps, ma soeur. Tu vivras longtemps, mon frère. Le cancer n'a pas les derniers mots sur ta vie. Le diabète n'a pas les derniers mots. Le sida n'a pas les derniers mots. L'hépatite n'a pas les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Je viens de le dire. C'est le dernier des armées qui a les derniers mots. Malgré la maladie, tu peux encore vivre une dizaine d'années. Malgré les tumeurs, tu peux encore vivre. Il y a un roi de la Bible du nom d'Ézéchias qui était malade. Et Dieu avait dit à Ézéchias, tu peux déjà laisser l'héritage, laisser le testament. Mais Ézéchias a prié, c'est lui qui a les derniers mots. Et Dieu a prolongé sa vie de 15 bonnes années. Je dis bien de 15 bonnes années. Que Dieu prolonge ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne t'arrêteras pas là où ta mère s'est arrêtée. Tu ne t'arrêteras pas là où tes frères se sont arrêtés. Tu ne t'arrêteras pas là où ton grand-père s'est arrêté. Que le Dieu d'Ézéchias, celui qui a la capacité d'allonger la vie de l'homme. Que Dieu allonge, fais comme ça. Que Dieu allonge ma vie. Que Dieu allonge ma vie. Que Dieu allonge ma vie. Que Dieu allonge la vie de ma famille. Que Dieu allonge la vie de mon mari. Que Dieu allonge. Père, pour le nombre de mes ennemis. Que Dieu allonge. Que Dieu allonge. J'ai dit, tu vivras longtemps au nom de Jésus. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as des immeubles à construire. Tu as des maisons à acheter. Oui. Il y a des choses que tu dois laisser sur cette terre. Tu ne peux pas passer sur cette terre comme si tu n'as pas existé. Sois béni, mon frère. Il y a des choses que tu dois faire. Dis au voisin, il y a des choses que je dois faire. Je dois laisser des traces sur cette terre. Je disais, ma soeur, tu dois laisser des traces. Tu dois laisser des traces. Il faut que ceux qui viendront après disent qu'il y a une femme qui craignait Dieu, qui a laissé, pourquoi pas, une entreprise pharmaceutique, pourquoi pas qui a laissé des commerces. Il faut qu'on sache que tu avais Dieu et que tes enfants soient respectés grâce à ton nom, parce que tu as bien vécu, tu as longtemps vécu et tu as réalisé des grandes choses. Que Dieu prolonge ta vie au nom de Jésus. Que Dieu prolonge ta vie au nom de Jésus. La mort revient à Dieu. La décision de la mort revient au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prolonge ta vie. Lève ta main, toi, dis Seigneur Jésus, je m'abandonne à ta grâce. C'est toi qui as les derniers mots sur mon existence. C'est par toi, Seigneur, que je suis venu sur la terre. C'est par toi, Seigneur, que je vivrai. Voilà pourquoi, lève-toi maintenant. Terrasse mes ennemis. Terrasse la maladie. La maladie qui dérange ma santé. La maladie qui dérange mes poumons. La maladie qui dérange mon sang. La maladie qui dérange mon cœur. La maladie qui dérange mes reins. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Accorde-moi la vie. La longévité. Car il est écrit, tu es venu afin que je puisse avoir la vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Je veux la vie en abondance. Je veux la vie en abondance. Ma famille en abondance. Dans le nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Robosa. Shababa. Robosoto Karabasa. La Bible présente la longévité comme une bénédiction, une récompense. Ou aussi comme une conséquence de certaines attitudes ou actions. Alléluia. Dieu a un mot à dire pour que tu vives longtemps. Mais tu as aussi ta part de responsabilité. La sagesse, par exemple, peut faire que tu vives longtemps. Proverbe 3, 13 à 16. Là, nous quittons la dimension de Dieu. Nous venons sur la responsabilité de l'homme. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire.
Je dis Proverbe 3, 13 à 16. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Il a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Verset suivant. Car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse est là. Dans la droite de quoi? De la sagesse. Une longue vie. La sagesse te donne la longévité. La sagesse t'enrichit aussi. Parce qu'il y a des gens, en fait, restons d'abord dans l'angle de la longévité. Il y a des gens qui vivent sans sagesse, qui se cherchent des combats inutilement. Il y a des combats à éviter. Est-ce que je peux l'accueillir? Ce message va et écoute cela encore et encore. Amen. Il y a des combats à éviter. Il y a certains combats que tu montes, que tu descends, ça te suit. Mais il y en a d'autres que tu peux éviter. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement dans des problèmes, tellement à gauche problème, à droite problème. Tellement des ennemis. Salomon est venu, Dieu a fait à Salomon la grâce. Même ceux qui étaient les ennemis de son père ont fait alliance avec lui. La sagesse peut faire que tu vives bien avec les gens sans créer des problèmes. Il y a des gens qui finissent toujours mal. Donc quand il commence une relation, il va toujours mal finir avec la personne. Il n'adopte jamais l'approche qui consiste à traiter les problèmes et à garder la relation. Même si on ne va pas rester intime, mais gardons de bons rapports. Parce que tu ne sais jamais dans la vie qu'est-ce que l'avenir peut te réserver. Tu peux être Abraham, je suis Lot. Nos serviteurs se divisent. Faisons attention. Parce que l'avenir, j'aurai besoin de toi, tu auras besoin de moi. Abraham avait la sagesse. Il va dire à l'autre, non. Oui, tu es béni parce que tu es avec moi. Des fois, Dieu peut te bénir. Et ça, je l'ai appris tôt dans la vie. Il y a certaines choses que je n'ai pas. Que Dieu peut m'accorder, comment? En m'associant à son serviteur. Je n'ai peut-être pas la foi, son serviteur a la foi. Mais Dieu sait que dans ma destinée, j'aurai besoin d'un homme de foi. Ou de devenir un homme de foi. Je vais enseigner un message dangereux cet après-midi. Même à la maison, suivez-moi. Il y a des choses que Dieu a déjà libérées sur la terre. Il y a des grâces que Dieu a déjà libérées sur la terre. Alors si Dieu veut que tu puisses avoir cette grâce-là, ça ne tombera pas du ciel. Dieu va te connecter à quelqu'un. Si Dieu sait que déjà dans ta famille, les femmes sont instables, Dieu peut faire que tu viennes ici au Canada et Dieu te colle à une amie ou à des amis qui sont des familles stables. Et tout d'un coup, tu remarques aussi ta vie commence à acquérir cette instabilité. Et si tu es honnête et franc, toi-même tu seras, non. Cette stabilité, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans ma famille. Si je regarde toutes mes soeurs, aucune d'elles est stable. C'est parce que l'amie ici avec laquelle je m'attache, ou ces deux amis ici, elles ont quelque chose que je n'ai pas. Alléluia. Et je dois maintenant avoir la sagesse de comprendre ça. Mais cette amie-là, même si je peux recevoir quelque chose de bien en elle, elle reste humaine. Elle peut m'offenser. Mais est-ce que c'est pour autant que je dois en faire un ennemi? Non. Si l'autre s'était mal séparé d'Abraham, il allait mourir à Sodome et Gomorrhe. Il allait être brûlé. Mais il s'est bien séparé de son oncle. Son oncle avait une information que lui, l'autre n'avait pas. Il habitait une région, c'est que le ciel avait décidé de faire. L'autre ne le savait pas. Je te dis, je te bénis cet après-midi. Recherche la sagesse, mon frère. Recherche la sagesse. Même en famille, recherche la sagesse. Ne te crée pas des ennemis. Dis, déjà nous avons un royaume du diable. Tu ne forces pas. Ils sont déjà là. Tu deviens enfant de Dieu, ils sont là.
Ils taillissent. Donc n'ajoute pas aux démons d'autres ennemis. Elle demandait au voisin, n'ajoute pas les ennemis dans la liste de tes ennemis. La sagesse peut t'aider à diminuer le nombre de tes ennemis et à vivre longtemps. De peur qu'à chaque fois que tu arrives quelque part, tu as peur de manger, mais parce que tu ne sais pas qui va m'empoisonner ici. Qui va m'empoisonner? Qui va m'empoisonner? Toi-même, tu sais que partout où je passe, j'ai des ennemis. Qui va éteindre ma vie? Et des fois même, tu commences à soupçonner ta femme. Parce que tu sais que même avec son frère, même avec le frère de ta femme, ça ne marche pas. Donc tu dis, quand elle prépare de temps en temps, tu as même placé une caméra pour voir qu'est-ce qu'on met. Dis au voisin, tu as besoin de la sagesse. Dis-le pour toi-même, j'ai besoin de la sagesse pour vivre longtemps. Il y a des combats inutiles, ça ne te rapportera rien. Il y a des ennemis que tu as besoin de transformer en amis. Il y a des ennemis que tu as besoin de transformer comment? Hein? Parce que tu ne sais pas, demain, tu auras besoin d'allier dans la vie, ici, sur cette terre des hommes. Ne néglige personne. Regarde le voisin. Dis-lui, ne néglige personne dans la vie. Regarde ton voisin, dis-lui, ne néglige personne dans la vie. Quelqu'un peut être petit aujourd'hui. Malgré sa taille, il peut détenir une information qui peut te propulser vers le haut. Demandez à Naaman le lépreux. Il en sait quelque chose. Il avait une petite fillette, esclave, dans sa maison. Mais cette petite fillette détenait une information qui devait prolonger sa vie. Il avait la lèpre était en train de détruire sa santé. Mais la fille qui était esclave dans sa maison savait où Naaman pouvait être guéri. Imaginez maintenant, si Naaman et sa femme traitaient mal cette fillette, juif ou hébreu, cette fille, dans l'histoire du prophète Élisée, où cette fillette, elle était révélée à la femme de Naaman le secret qu'il y avait un prophète qui était capable de purifier la santé de son maître afin que celui-ci vive. Fais le bien aux gens. La sagesse va t'aider à faire du bien aux gens. Même si tu es en position de force, tu as comme l'impression qu'il est faible. Attention, attention. Attention. Il peut être faible dans l'apparence, mais elle détient une information qui va te prolonger ta vie. Elle détient une information. Voilà pourquoi toute personne qui te pousse à te séparer de tout le monde, il veut ta perte. Dis au voisin, toute personne qui te pousse à te séparer de tout le monde veut ta perte. Oh non, il ne t'aime pas. Oh non, tu vois, quand tu arrives à l'église, personne ne t'aime, tu es là. Toute personne qui te pousse à te séparer de tout le monde veut ta perte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Jésus avait besoin de s'entourer. Même Jésus lui-même, il n'a pas fait carrière solo. Moi, je vais faire carrière solo. Toi, tu es plus que Jésus. Il va à Gethsémane, il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Oh non, moi, je fais les choses seul. Toi, tu fais les choses seul. En le disant, je pense même à un comédien de mon pays. Alléluia. Oh, je fais les choses seul. Moi, je fais toujours les choses seul. Ah bon? Tu te suffis. Tu penses que tu te suffis. Jésus-Christ avait l'humilité de dire à Pierre et Jean et Jacques, prie avec moi-même 1 heure du temps. Soutenez-moi même pendant 1 heure du temps. Quelqu'un qui t'éloigne de tout le monde, c'est celui-là qui va t'abattre. Note bien ce que je dis. Quelqu'un qui te sépare de tout le monde, c'est celui-là qui va t'abattre. J'ai connu un homme de Dieu, 2 qui s'est mariés. Oh, sa femme l'a séparé de toute sa famille. Oui, on peut avoir des problèmes au niveau de la famille. Mais quand on commence à te séparer de toute ta famille, c'est qu'il y a un problème. On peut avoir des problèmes spirituels, nous allons traiter les spirituels. Mais il ne te sépare pas de toute la famille. La femme l'a séparé de toute sa famille. Servant le Seigneur. Tout le monde était devenu mauvais, méchant. Tout le monde lui en voulait. Il va mourir. Sa femme, à qui il était vraiment attaché, va garder le corps pendant 48 heures. Il va même commencer à sentir. Il avait interdit tous ses membres de la famille de ne pas mettre ses pieds chez lui, dans mon pays.
Tous les membres. Pourquoi? Parce que c'était une femme extraordinaire. Quelqu'un qui était loin de tout le monde. C'est celui-là qui va t'abattre. La sagesse va t'aider à faire une bonne lecture de certaines situations. Comme Joseph. Même si mes frères m'ont vendu, c'est le Seigneur qui a voulu que j'arrive là où je suis. Il a transformé le mal. Alléluia. Il a transformé le mal que vous m'avez fait. En fait, Joseph avait compris. Dans la sagesse, ça ne sert à rien d'haïr mes frères. Ça ne sert à rien. Il y a certaines personnes qui te haïssent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne voient pas comme toi. Quand ils vont voir comme toi, ils vont s'humilier. Ils vont te demander pardon. Merci pour ce texte. On va finir par là. Est-ce qu'on peut lire cela? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. La sagesse ne te conduit pas dans les terrains de la vengeance. La sagesse te conduit dans les terrains où tu feras du bien aux autres. Parce que quand tu fais le bien, tu prolonges la vie. Il y a une chose qui prolonge la vie sur la terre. Le bien, le bien. Quand tu fais le bien, tu prolonges la vie. Ta vie. On priait avec mon frère le pasteur Thierry pour un cas. Je n'oublierai jamais. Toujours dans cette ville, on prie et il m'a demandé d'aller prier. On commence à prier pour la personne. Les esprits qui étaient dans la personne vont commencer à parler. Ces démons vont commencer à parler. Oh non, on va la tuer, on va la tuer, on va la tuer. Mais pourquoi vous allez la tuer? Non, c'est le combat de son père, mais c'est elle qu'on va tuer. Pourquoi vous allez tuer cette personne? Parce qu'on n'a pas pu tuer son père. Pourquoi vous n'avez pas pu tuer son père? Son père est très généreux. Son père fait du bien à tout le monde au pays. Waouh! Donc, quelqu'un qui fait du bien, le bien devient comme un bouclier. Même les sorciers le savent. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher, même dans la société. Même s'il faut une réunion dans le monde des ténèbres, de tous les magiciens. Le bien est comme un bouclier. Le bien prolonge la vie. La sagesse va t'amener à faire le bien. Quelqu'un qui t'isole, quelqu'un qui te dissocie aux autres, c'est quelqu'un qui fait ta perte. Que le Seigneur te bénisse cet après-midi dans le nom de Jésus. Je dis que le Seigneur prolonge ta vie au nom de Jésus. Je répète encore que le Seigneur prolonge ta vie. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde la sagesse. Lève tes deux mains, reçois la sagesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse dans le milieu professionnel. La sagesse dans le ministère. La sagesse dans la famille. Que Dieu t'accorde la sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi la sagesse. Tu m'as destiné à la longévité. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Je dis à un jeune frère, même si tes parents ne craignent pas le Seigneur, même s'ils ne connaissent pas Dieu comme toi tu le connais, ne les manque pas du respect. Ne les manque pas du respect. La sagesse va t'aider à bien traiter. Il y a des gens ici qui, à la fin de ces messages, d'abord ils doivent faire une prière de réparation. Il y a des gens qui maltraitent leurs parents. Peut-être là où tu es, même si tes parents n'étaient pas des chrétiens, ils ont quand même fait des choses pour que toi tu arrives là où tu es. Ils t'ont amené à l'école, à l'université. Mais là, maintenant, tu as une situation, juste donner $100. J'ai même vu des serviteurs de Dieu qui ont du mal à bénir leurs propres parents. S'il y a des choses que Dieu m'a libérées, je n'aime pas que mes parents me demandent, je n'aime pas ça. Que Dieu te libère de ça. La sagesse fera que tu fasses du bien à tes parents. Les parents sont un terrain fertile. Les hommes de Dieu sont des terrains fertiles. L'église est un terrain fertile. Je te cite des terrains fertiles. Le veuve, les orphelins sont des terrains fertiles. Les parents aussi. C'est par rapport aux parents. C'est par rapport à l'attitude des enfants aux parents.
que Dieu a donné un commandement, le seul commandement, avec une promesse de la longévité. Et si nous ne présentons pas bien l'évangile, il y a beaucoup de gens qui vont se faire bouffer en croyant faire la guerre aux parents. Sur le plan spirituel, tu es dans les ténèbres. Ah, le feu va s'occuper de toi. Le plan humain, non, respecte. Respecte. Je vis un jeune homme qui est allé dans sa famille, qui a manqué de respect à tous ses oncles, à toutes ses tantes. D'abord, il n'est même pas chrétien. Ses parents ont laissé l'héritage. Il va manquer de respect. Oh non, il prend des militaires, on arrête ses oncles, on arrête ses tantes. Ça n'a pas fait 2 semaines. Il a commencé à voir son père qui était décédé, sa mère, lui apparaître. Il a fini dans un centre. On a dit qu'il était dérangé. Comment on dit? Mentalement. Mais c'était de la sorcellerie. Il est allé toucher là où il ne touche pas. Il pouvait hériter les choses de son père. Avec sagesse. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse, Seigneur. Je suis destiné à vivre longtemps. Accorde-moi la sagesse. Je dis même à un frère, attention, un pasteur qui a prié pour toi, ne l'attriste pas, ne l'attriste pas. Un homme de Dieu, il peut avoir ses faiblesses, mais du moment où il a été un père pour toi, attention, attention. C'est valable aussi pour un père spirituel. Attention. Alléluia. Attention. N'entre pas brutalement dans son terrain. Sache comment lui parler. Aujourd'hui, tout le monde devient prophète, prophétesse. Mais vous allez voir, la plupart sont caractérisés par un esprit de rébellion terrible. Ils n'ont jamais eu des encadreurs. Ils n'ont jamais eu de père, de mentor. Ils n'en ont pas. Et ils sont des prophètes dans la race d'Élie. Il n'y a jamais eu d'Élysée pour avoir des Élis. Et ils sont des Élis. Donc ils n'ont pas d'encadreurs. Ils n'ont pas des églises, ils n'ont pas de pasteurs. Mais eux-mêmes veulent être des pasteurs. Eux-mêmes veulent être des encadreurs des autres. Du reste, si tu me suis, écoute bien, n'était même jamais sous le leadership d'un conducteur spirituel qui n'a pas de père, qui n'a pas d'encadreur. Ça veut dire lui-même était un rebelle. Un homme ne te donnera que ce qu'il a reçu. C'est la sagesse que je te donne. Que le Seigneur bénisse cette église dans le nom de Jésus. Je dis bien que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde la longévité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de cette réunion, tout ce que tu faisais mal, reçois la sagesse de bien le faire dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde cette faveur de vivre longtemps. Aucune maladie n'abrégera le nombre de jours que Dieu a inscrit pour toi dans son livre. Il y a le nombre de jours que Dieu a inscrit, que Dieu a déterminé, selon le projet de bonheur qu'il a élaboré pour toi. Que le Seigneur t'accorde cette durée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vivras longtemps dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Prie en battant les mains. Demande au Seigneur cette sagesse.